La vague de chaleur est bel et bien commencée. On le sentait déjà hier et ça va se poursuivre une bonne partie de la semaine avec des températures ressenties qui vont approcher de 40. Brigitte va nous en reparler. Les nuits vont rester chaudes aussi. Et chaque fois, on sait, c'est un défi pour les personnes les plus vulnérables dans de telles conditions comme les personnes âgées. Mais il y a de plus en plus d'aînés qui ont accès à l'air climatisé au Québec. J'en discute avec Paul-René Roy, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Bonjour, Monsieur Roy. Oui, bonjour, madame. Il y a eu beaucoup de progrès donc dans les dernières années, heureusement, avec le changement climatique. Maintenant, tous les résidents en CHSLD sont en mesure de demander un climatiseur dans leur chambre? Oui, ils peuvent le demander et dans la plupart des cas, à moins qu'il y ait des problèmes au niveau de l'installation électrique là, de certains CHSLD qui sont plus vieux, normalement, la réponse est positive. Vous savez, quand on a commencé ces relevés-là, il y a une dizaine d'années, il y avait seulement 8 des chambres qui étaient climatisées. Aujourd'hui, nous sommes rendus à au-delà de 60 et effectivement, les CIS et les CIUS sont très ouverts maintenant à la préoccupation par rapport à la canicule. Et quand les gens font une demande pour avoir l'installation d'un climatiseur, règle générale, la réponse est positive. Donc, c'est d'autant plus important aujourd'hui avec les canicules qui se multiplient. Hein, on le voit bien chaque été. Vous mentionnez donc qu'il y a quelques exceptions quand même. Dans quel cas on refuse une demande et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Les demandes qui sont refusées, règle générale, là, dans les secteurs où on l'a vu, puis il y en a pas une tonne, là, c'est parce que l'installation électrique aurait énormément de difficultés à supporter l'installation de plusieurs climatiseurs parce que l'installation électrique n'est pas suffisante. Alors, dans ces cas-là, il y a des alternatives probablement parce que à l'intérieur de chacun des CLCD maintenant, il y a au moins une salle qui est climatisée où les gens peuvent aller passer une partie de la journée. Ils peuvent y avoir aussi des ventilateurs, puis il y a toutes sortes de mesures qui peuvent être mises en place là, dans ces cas-là. D'accord, mais on voit aussi qu'il y a des disparités régionales en région par rapport à la ville. Donc, par exemple, sur la Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue, il y a encore une grande majorité de chambres qui sont non climatisées et aussi les délais sont plus longs lorsqu'une demande est faite. Effectivement, c'est le cas. Et la réponse qu'on nous donne, et je pense qu'historiquement, ça se vérifie, dans ces secteurs-là, particulièrement l'Abitibi-Témiscamingue de la Côte-Nord, les canicules sont beaucoup moins importantes que dans les secteurs plus urbanisés et plus au sud. Par contre, on a reçu la confirmation que si les gens, malgré tout, le demandent, ils vont s'organiser pour être capables de donner suite à la demande. Et nous, on va continuer à suivre parce que dans la mesure où, effectivement, les changements climatiques peuvent faire en sorte que les impacts de canicule sont plus prononcés, sont plus fréquents et peuvent s'étendre aussi à des régions où, particulièrement dans le passé, ce n'était pas le cas. Donc, on va continuer à assurer une surveillance par rapport à ça et attirer l'attention des autorités à cet égard-là. Oui, parce qu'il y a encore du travail à faire et on sait que dans les prochaines années, ça va être de plus en plus nécessaire, d'autant plus que le nombre d'aînés augmente aussi. Hein? Paul-René Roy, je rappelle, vous êtes président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, madame. Bonne journée.